Bonjour à tous, et bienvenue de retour sur Candy Cyclisme. Vidéo numéro 46. Il ne reste plus que 3 mois avant le grand départ du Tour de France, la plus grande scène du cyclisme mondial. Mais en ce moment, une question fait débat parmi les experts. Paul Sexa, la jeune pépite française, est-il déjà prêt pour le Tour de France? Après un début de saison impressionnant, avec une victoire à l'Ardèche Classique et une performance très solide à Strade Bianche, ce nom est en train de devenir une véritable révélation. Mais entre les attentes et la réalité, entre le talent et la pression, la prochaine décision pourrait changer toute sa carrière. Et quand une légende comme Miguel Indurain prend la parole, tout devient encore plus intéressant. Je vais être honnête, l'histoire de Paul Sexa ressemble presque à un test mental plus qu'à un simple choix de participation au Tour de France. D'un côté, une forme exceptionnelle. Une victoire à l'Ardèche Classique, une deuxième place à Strade Bianche, ce n'est pas rien. Pour un jeune coureur venant de Lyon, c'est énorme. Mais c'est là que ça devient intéressant. Si on suit la logique classique, beaucoup diraient: calme-toi, attends 2027, construis-toi encore et ensuite vise le Tour. Et honnêtement, cet argument n'est pas faux. Le Tour de France n'est pas un terrain d'essai. C'est une vraie guerre sportive. Mais ensuite arrive une voix très lourde, Miguel Indurain. Une légende, un ancien dominateur du Tour. Et lui dit exactement l'inverse. Qu'il faut y aller dès cette année. Comparons les deux visions. Le camp attendre, sécurité, développement à long terme. Le camp Indurain, expérience immédiate au plus haut niveau. La vraie question. Un jeune coureur a-t-il plus besoin de protéger ses résultats ou d'affronter l'élite? Analysons un peu plus profondément. Aujourd'hui, Paul Sexa possède déjà la forme, la confiance, l'attention médiatique. Mais il lui manque une chose essentielle. L'expérience en grand tour. Et c'est exactement pourquoi l'avis d'Indurain est si pertinent. Soyons clairs. S'il fait le Tour cette année, il peut exploser, mais apprendre très vite. S'il n'y va pas, il protège son image, mais ralentit sa progression mentale. C'est le dilemme classique du sport de haut niveau. Et j'aime beaucoup la manière dont Indurain utilise sa propre carrière comme exemple. Tout le monde n'oserait pas envoyer un jeune talent aussitôt dans le feu. Mais parfois, pour devenir une légende, il faut entrer sur la grande scène avant de se sentir prêt. Conclusion personnelle. Il n'y a pas de bonne réponse absolue. Mais si c'était moi, j'enverrais Paul Sexa sur le Tour dès maintenant. Pas pour gagner, mais pour découvrir qu'il est vraiment au plus haut niveau. Quand Indurain parle de « faire le Tour pour apprendre », ce n'est pas un simple conseil. C'est la vision d'un quintuple vainqueur du Tour de France. Son message est clair. N'attendez pas d'être parfait. Apprenez en courant. Il l'a fait lui-même à 20 ans. Pas pour gagner, mais pour comprendre la course, la pression, et surtout les étapes de montagne. C'est ça, le mindset d'une légende. Comparaison rapide. Les jeunes aujourd'hui souvent très protégés. La génération Indurain plongée direct dans le très haut niveau. Alors, qu'est-ce qui forge le caractère plus vite? Mais ce n'est pas tout. Quand Indurain parle de Tadej Pogačar, là, on passe à un autre niveau. C'est une reconnaissance énorme. Selon lui, Pogačar est le meilleur coureur du monde actuellement. Il peut viser une 5e victoire sur le Tour. Il est en train de construire un héritage. Et ça, ce n'est pas du hype. C'est la vie d'un GOAT. Les duels entre Pogačar, Jonas Vingegaard et Mathieu van der Poel. Ce n'est plus seulement de la compétition. C'est une époque. Mais le point le plus intéressant reste la comparaison historique. Indurain mentionne encore Eddy Merckx, Bernard Hinault. Le message est clair. Pogačar est immense. Mais il n'a pas encore atteint le sommet de l'histoire. Résumé rapide. Indurain à apprendre par le combat. Pogačar la perfection moderne. Merckx et Hinault les standards absolus. Et je vais dire quelque chose d'un peu fort. Si Pogačar veut devenir le GOAT, il ne doit pas seulement gagner. Il doit dominer, créer une ère, et faire douter tous ses adversaires. Et voilà l'histoire d'aujourd'hui. Pas seulement une question de participation au Tour, mais le choix crucial d'un jeune talent face à son avenir. D'un côté, la sécurité. De l'autre, le plus grand défi du cyclisme mondial. Pendant ce temps,
Pogacar continue d'écrire sa propre légende, en visant un 5e tour et en se rapprochant des plus grands noms de l'histoire. Un coureur commence son voyage. Un autre construit sa légende. Et tout converge vers le Tour de France. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Candy Cyclisme pour ne rien manquer des plus grandes histoires du cyclisme. Et maintenant, Candy vous dit à bientôt, et rendez-vous pour la vidéo 47.